Bonjour, bienvenue dans le fond du garage. Alors comme je l'ai annoncé dans une vidéo précédente, je vais installer dans ma chaîne hi-fi qui a plus de 20 ans, bien plus de 20 ans, un module Bluetooth que je viens enfin de recevoir après plus d'un mois d'attente. Alors le module Bluetooth, il est assez basique, hein, il est livré avec plusieurs types de câbles. Il a donc deux entrées d'alimentation, c'est ce qui me l'a fait aussi choisir. Il y en a un qui fait de 3 volts, 3 volts 3 à 5 volts et une autre de 7 à 30 volts. Et ça, c'est plutôt pratique parce que sur les anciennes chaînes, c'est pas toujours facile de trouver, enfin vous verrez, de trouver je vais y arriver, c'est pas toujours facile de trouver des parts d'alimentation parce que c'était de l'électronique assez intégrée comme beaucoup maintenant, hein, mais c'était quand même compliqué. On a une entrée auxiliaire dessus qui permet, disons qu'on peut le mettre en autonome, hein, c'est-à-dire que le faire rentrer avec un auxiliaire et gérer autrement, et une sortie bien sûr standard. Alors c'est des sorties non amplifiées, important. Donc première étape, c'est de déplacer la chaîne pour la mettre dans un espace dégagé, parce que là avec la CNC c'est quand même assez le bordel, et de la démonter. Donc rien d'extraordinaire, hein, la partie affichage avec les différents éléments. On a le tape, donc les cassettes, le CD, le tuner et la phono. Donc phono c'était pour un tourne-disque ou autre. Le lecteur CD marche plus parce que la plupart des CD maintenant ils sont numériques. Enfin je veux dire par là qu'ils sont lisibles par des systèmes proches d'un système d'exploitation. Et donc, du coup, il marche plus sur le truc de base, qui au bout de 25 ans, il faut le dire en même temps, commence à avoir des problèmes. Et je suis particulièrement content de pouvoir vous montrer quelque chose qui est de plus en plus rare sur les appareils Sony, à savoir Made in Japan. Voilà. Standard, hein, pour l'époque, c'est-à-dire un dérégulateur assez linéaire qui se trouve ici, le système de filtrage, la sortie de filtration et d'adaptation du niveau pour les haut-parleurs, hein, tout simplement. Les composants, donc simples, hein, comme ça se faisait à l'époque, avec tout un tas de réglages. Donc il y a sûrement le tuner, notamment, je pense, ici, avec cette partie-là, avec les niveaux de réglage. On doit avoir quelques composants de mise à niveau. Ici, on a donc la partie, on va dire, lecteur de CD, mais qui est la partie mécanique. Le traitement se faire ailleurs. Et là, les magnifiques, le magnifique lecteur de cassette, donc qui est hors service, puisque la plupart des, vous voyez, les courroies sont, comment dire, plus que lâches. Sans parler du fait que des cassettes, j'en ai plus du tout. Ah, plus du tout, du tout. Et là, donc, les composants de façade, donc, qui permettent de reprendre sur tous les boutons, hein. C'est essentiellement que ça que j'ai de l'autre côté. Moi, ce qu'il faut que je voie, c'est ce qui est activé quand j'appuie là. Si y a, on va dire, une partie puissance qui s'alimente ou pas. Faut que je regarde ça. Ensuite, mon idée, c'était de reprendre l'entrée phono qui se trouve ici, voilà, qui est à un bas niveau, et de balancer le son directement dedans, comme ça, comme j'aurais pas à me prendre la tête. Bon, finalement, j'ai pas eu trop longtemps à chercher en regardant. Tout est écrit hein, sur les plaques, donc c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé sur le côté une masse et du plus 5 qui est piloté par le bouton d'alimentation, ce qui est plutôt cool.
Voilà. Là tout de suite, il y a une petite différence. On le voit, hein, ça clignote mieux. On devrait pouvoir le trouver parce que je le trouvais pas. Donc c'est un casque, hein, c'est normal. La nuit connecté au système. Bon, c'est bon. Là c'est connecté. On va peut-être mettre une enceinte, voir ce que ça donne. Voilà. On va baisser. Là je suis en mode phono. C'est-il pas beau ça? Voilà. Et donc du coup ça ne m'empêche pas d'utiliser le CD, le tuner, bon là il n'y a rien, et de revenir sur la phono. En fait ça coupe pas du tout l'alimentation. Ça ne me coupe que si j'éteins. Et ça c'est plutôt cool. Ça évite qu'il reste allumé. Quand je le rallume, vu que je suis toujours en mode Bluetooth, hop, il se reconnecte. Ah, il est connecté. Et on relance la Zigbee. Non, non, pas là. Voilà. Donc voilà, le module est installé. Un petit upgradage rapide de ma chaîne Hi-Fi de 20 ans d'âge, comme quoi il n'y a pas d'âge pour se mettre à jour. Le module Bluetooth fonctionne très bien. J'ai vraiment aucun souci pour l'instant. En même temps, heureusement, je ne l'ai pas payé cher, hein. 10 € frais de port inclus, donc c'est pas non plus. Ça me pose pas de soucis sur le fonctionnement habituel de la chaîne. Donc voilà, il n'y a plus qu'à en profiter.